avait déjà une sorte de très grande différence entre l'acte qu'il a commis et l'image qu'il pouvait renvoyer aux autres. C'était pas du tout une sorte de caricature de petit enfant psychotique ou violent ou je sais pas, asocial. C'était plutôt un petit enfant timide, sage, très bon à l'école, qui voulait devenir prêtre. Il y avait tout un truc comme ça, une image qui renvoyait qui n'était pas du tout ce qu'il avait au fond de lui. Et je trouvais ça intéressant de creuser déjà en termes juste de cinéma la différence entre l'image qu'on renvoie et ce qu'on a au fond de soi. Et d'un coup, en découvrant l'histoire de Bruno, j'avais une histoire vraie déjà, pas inventée, et qui ancrait ces histoires de tueurs en série dans un contexte qui m'intéressait, qui était assez original, le tournant du siècle, entre le 19e et le 20e siècle. Une époque où il y a un peu, c'est les balbutiements de la psychanalyse, même de la criminologie. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, il y avait tout un contexte à la fois social, culturel, religieux, que je trouvais intéressant. Enfin, je trouvais intéressant de passer un personnage de tueur en série en puissance là-dedans plutôt que, je sais pas, dans une ville à New York en 1980 où c'est un peu plus attendu. À la base, je voulais pas un comédien. Je voulais, avec la directrice de casting, on a fait un long casting sauvage qui nous a permis quand même de trouver la majorité des comédiennes et comédiens du film. Et pour Bruno, pour l'interprète, parce qu'on le voit à 6 ans, 12 ans et 17 ans. Donc là, je vais parler pour celui de 17 ans. Je voulais déjà une voix. Je voulais une voix assez enfantine, assez aiguë, pas une voix rocailleuse. Non, quelque chose d'assez naïf comme ça. Donc je cherchais une voix comme ça. Il fallait que, parce qu'on a des photos du vrai Bruno, je tenais à ce que le comédien soit lui aussi assez petit, chétif, avec un physique, alors, je le prends pas mal, mais pas banal, mais qui ne sort pas forcément de l'ordinaire, quoi. Et donc quand j'ai rencontré Dimitri, d'abord le coup de foudre a été pour sa voix. Ensuite, c'était marrant, c'est qu'il faisait exactement la même taille, le même poids que le vrai Bruno Redal. Il y a vraiment une sorte de truc très bizarre là, coïncidence étonnante. Après, le truc, c'est que Dimitri est très très différent de Bruno Redal. Et Dans la vie. Dans la vie. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Moi, je voulais une sorte de jeune du Cantal, de l'Aveyron, qui aurait grandi à la ferme et qui aurait ce truc un peu bizarre, introverti, un regard assez froid, enfin quelque chose d'un peu naturellement qui tendrait vers Bruno Redal. Alors Dimitri n'est pas comme ça. Et en fait, après plusieurs essais, quand on a décidé que ce serait lui, c'était un long travail de composition pour qu'il devienne ce personnage. C'est cette écriture et c'est ce personnage complètement troublant, complètement violent, complètement tremblant. Je sentais chez Vincent Leport qu'il avait une vision très claire et savait ce qu'il voulait. On a tout de suite parlé aussi des scènes de nudité, aussi des scènes masturbatoires. Et je savais que ça n'allait ni être illustratif ou ni décoratif, ni ça n'allait pas être voyeur. Donc dès une réalisatrice vous donne des arguments pour faire telle ou telle chose, vous foncez et vous dites oui, oui, oui à tout. Et puis on fonce et on rentre dedans, dans le personnage et on y va. Ce qui est bien, c'est qu'on a un rapport médico-légal donc, sur le véritable Bruno, ainsi que des photos du jeune homme. Donc il y avait des bases sur les photos nous permettent de voir comment il se tient, comment il regarde. Le rapport médico-légal permet de dire, les médecins ont dit comment il rentrait dans une pièce, comment il serrait la main, comment il regardait, même quel était le timbre de sa voix. On n'a pas d'enregistrement audio de Bruno, on n'a pas de film sur lui. Donc on peut juste un peu spéculer, imaginer comment il serait. Et aussi se dire, qu'est-ce qui nous intéresse avec ce personnage ? Est-ce que c'est pas parce qu'ils disent qu'il a la tête penchée sur l'épaule droite qu'il faut que, si c'est mieux sur l'épaule gauche, Dimitri le sent mieux. Enfin, il y avait toute une part, Il y avait une liberté quand même, il y avait un échange à la base où on était assez... on s'entendait bien dès le début des répétitions à la table, où on pouvait réécrire quelques mots par rapport à l'oreille. Mais c'est surtout la voix et... ce qui m'a fait très peur, c'était l'accent que je devais prendre. Et on s'est basé sur des vidéos de casting qu'on avait eues, que vous aviez eues, avec les personnes qu'on pouvait caster. Et ils avaient un accent de la région. Mais cet accent
pour le film, marque plus une époque qu'un territoire finalement. Et c'est vraiment cette voix off qui est présente et omniprésente dans le film, c'est vraiment la relecture de ses mémoires, de son témoignage et donc de la vérité de Bruno Redal. J'ai des indications du réal qui m'ont aidé énormément parce que j'avais même pas les images, j'avais mon pupitre et les textes, j'avais une dizaine de pages, une quinzaine, je sais plus. Mais c'était vraiment ses indications et puis il s'énerve pas, c'est pas un... Non, t'es assez chouette dans la direction d'acteur parce que il laisse faire et après il sait ce qu'il veut, il prend son temps. C'était vraiment un plaisir de bosser aussi bien Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, pardon. devant sa caméra qu'en studio, quoi. Surtout pour cette voix off, parce que j'avais vraiment la trouille, j'avais peur que ça devienne caricatural, donc on avait très peur de ça, moi surtout. On avait passé, en fait, c'était avant le tournage, il nous fallait une sorte de maquette de la voix off pour ensuite, vu que le film est construit autour de la voix off, pour avoir des idées même de durée de plan, des choses comme ça. Et donc on a enregistré toutes les voix off du film pendant 2 ou 3 jours avec Dimitri et l'ingé son, Marco-Olivier Brûlé. Et c'était un travail très musical. En effet, il avait son pupitre, le texte qu'il lisait, et puis c'était vraiment, même comme une partition, on mettait les liaisons à faire, où fallait placer l'accent, comment descendre au monter à voix. Enfin, il y avait un truc vraiment presque musical. Ouais. Oui, on essayait de bricoler sur plusieurs maquettes. Enfin, je parle de bricoler, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire c'était du détail de jeu. Puis moi, j'aime bien faire ça et j'ai insisté pour avoir le casque aussi aux oreilles pour savoir ce que je faisais, ce qui en sortait. C'est pas facile de s'écouter, mais c'est vrai que ce travail-là, c'est pour nous acteurs, il faut arriver à un moment donné à s'écouter, à se voir quand on est filmé, parce que faut avoir une conscience aussi globale de ce qu'on dégage aussi, que ce soit devant une caméra ou en radio. Et si on n'en fait pas trop, on devient intéressant. Enfin, je crois. Ouais. Non, et le truc, c'est ça, c'était quand même. Moi, je tenais un ton assez monotone, sans trop de variations, et quelque chose comme ça d'un peu qui puisse même, alors pour certains peut-être ennuyer, et pour d'autres rentrer dans une sorte d'hypnose, quoi. Cette voix qui devient un peu, qui est assez égale. Et ça, c'était compliqué aussi, parce qu'avec l'accent, on a tendance des fois à vouloir être un peu trop chantant, ou des fois, en fonction, en plus vu le texte, des fois à vouloir mettre trop d'intention dans la récitation, insister sur... Et là, c'était essayer de garder ce ton un peu enfantin tout du long. Je pense qu'on pourrait faire ce film sans voix off, et ce serait un film beaucoup plus sans doute âpre, étrange, mystérieux, plus brut. Et là, non, moi ce que je tenais, c'était à accéder à quelque part l'âme de ce personnage, de cette personne réelle. Et le seul moyen, vu qu'il renvoie, que l'image qu'il renvoyait aux autres n'était absolument pas ce qu'il était au fond de lui, le seul moyen d'accéder à ce visage intérieur, c'était cette voix off, quoi. Ce texte qu'il a écrit. J'ai fait beaucoup de repérages tout seul. J'ai sillonné l'Aveyron, le Cantal en bagnole. Et puis, vu que c'est un petit budget, il faut trouver des décors où il y a des choses à se transformer, mais pas trop non plus. On n'a rien pu construire vraiment, quoi. Donc l'équipe déco a fait un énorme travail. On a reconstitué aussi une prison. La cellule de Bruno Redal, donc il y a eu un gros travail. Moi, ça a été ma première fois au cinéma, si j'ose dire, mon stage de 3e. Et ça a été le pied quand même de sentir toute cette effervescence avec les camions, la déco. Les seules répétitions qu'on a faites ensemble, c'est soit tous les deux tout seuls, soit avec Jean-Luc Vincent qui joue le professeur Lacassagne. On a fait de longues répétitions même pour retravailler le texte et tout ça. Vu que c'est l'histoire de quelqu'un qui est très solitaire, qui est en observation du monde, souvent avec très peu d'interaction avec les autres, il avait construit son personnage et on le mettait dans des endroits où au final il est souvent seul, isolé ou en observation. Et c'est lui qui crée avec juste son regard des petites choses assez infimes. Après, la caméra, c'est vrai qu'elle te scanne, c'est-à-dire elle te révèle, c'est une sorte de scanner en fait, ces caméras, et puis maintenant aujourd'hui on en fait, c'est une sorte d'échographie, alors le moindre petit cil que je peux bouger, la première fois que je l'ai vu c'était au cinéma Grand Action, j'étais tout seul avec toi
sa compagne et un des producteurs, je crois que c'est Roy Harida. Et je me suis regardée tout seul dans le cinéma. Et c'est vrai, tu vois le détail de jeu qui est quand même incroyable. Et tu te dis, moi je fais tout ça. Alors là, bon, là ça va. Là c'est bien, là. Le travelling circulaire, là ça c'est à chier. Donc tu vois, tu te juges aussi, mais c'est bien de se regarder. Enfin, c'est génial le cinéma pour ça. Et quand tu le joues, quand tu es sur un plateau de tournage, avec le costume que l'on te prête, parce que c'est même pas ton costume, tu te dis, bon, ok, mais t'es dans l'ambiance du tournage. Mais quand tu vas voir le combo, tu te dis, ah oui, donc, ouais, oui, ça te change complètement, puisque c'était un film d'époque, en plus. Et ça change, ça te met dans une autre dimension, quoi. Mais C'est je sais assez... pas, il y a quand même un truc, je pense, toutes les scènes avec Blondel, mais je sais pas si c'est conscient comment tu fais le truc, mais il y a souvent des trucs, des petites bascules de regard mais une fraction de seconde entre un désir homo-érotique, enfin un truc et un truc très froid très glacial. et glacial, et là on sent qu'il y a l'aspect sanguinaire qui arrive, et je sais pas, à chaque fois on l'avait, j'étais très content, mais c'est impossible à diriger. Enfin, si tu dis bon bah voilà, il faudrait qu'à un moment on sente cette bascule, mais comment il le fait, bon bah ça c'est ça, Ouais. c'est son génie en fait. J'ai envie Mais de dire. oui, c'est Non mon mais génie, mais c'est ça ne requiert pas de mon expérience. Voilà, c'est ouais. pas du tout, ça vient pas de mon expérience, ces regards ou ces jeux de. Mais en fait, on s'amuse aussi avec ça. On s'amuse avec la caméra, on s'amuse avec son partenaire, et on sait, quand tu bosses bien ton personnage, son passé, son avenir, ses craintes, ses espoirs, ses qualités, ses défauts, si j'ose dire. Et c'est quand même fabuleux de jouer des monstres au cinéma, parce que c'est un exercice à se décentrer, c'est-à-dire à se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, et on rend compte, on rend compte de ce malheur, du malheur de ce dernier. Et c'est vrai que c'est jouissif. C'est un travail, on joue avec la nature humaine. Celui qui joue Bruno à 6 ans, bon à 6 ans, et c'est pas un comédien, enfin de toute façon à 6 ans qu'il l'est, mais alors, avec un enfant de cet âge-là, on travaille geste par geste, mouvement par mouvement, phrase par phrase. Et du coup, et je lui ai jamais montré de vidéo de Dimitri pour lui dire faut que tu imites Dimitri. Et puis moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est aussi qu'il y ait une part d'Alex qui soit là. Enfin, c'est parce la première fois que je l'ai vu, il m'a touché, j'avais envie de le filmer. Enfin, il était. Et du coup, bon, c'était juste, voilà, scène par scène, essayer de. Enfin, j'ai passé du temps avec lui à répéter parce qu'il a des choses pas faciles à jouer, juste de comment jouer la maladie, la fièvre. C'est pas facile quand on a 6 ans, quoi. Et du coup, c'était très physique. Alors, par contre, avec Roman Villedieu, qui joue Bruno à 12 ans, là, il y a eu tout un truc de. Il fallait qu'il fasse la transition entre le petit de 6 ans, qui est assez différent de ce qu'a fait Dimitri, et Dimitri. Il devait faire vraiment le lien. Et du coup, lui, s'inspirait un peu de toi sur le regard, les postures, mais il fallait que ce soit moins prononcé que toi, qu'on sente une inflexion qui amène à Dimitri, à Bruno, 17 ans. Jamais j'ai fait de répétition avec eux deux ensemble pour dire voilà, c'est ça votre personnage. Parce qu'en fait, on le sait très bien, quand on vieillit, quand on grandit, quand on devient plus âgé, On quand évolue. on se revoit, on évolue sans arrêt. Enfin, en fait, on passe notre temps à mourir, entre guillemets. Et c'est beau, ça. C'est super beau. Et, Et faire un film d'époque en costume, c'est quand même assez jouissif. Avec des sabots, où tu dois galoper dans un marécage boueux, dans une forêt, en pleine nuit, avec un couteau, avec du faux sang sur sa main et partout sur son visage. Et il faut courir dans ce marécage, c'est assez... ça vous marque un homme, hein. Je crois qu'il n'y a rien dans le film qui est tourné en une seule prise, ça, je suis quasi sûr. Et on allait des fois jusqu'à, je sais pas, 30, 40 prises. Mais avec tout le monde, quoi, que ce soit avec lui, avec oui. les scènes d'entretien, les scènes. Même par exemple, il y avait un truc important, toutes les scènes de masturbation, il y en a beaucoup. Que ce soit avec toi ou avec Roman, Bruno 12 ans. Il n'y avait pas le côté bon on fait ça vite à la dérobée justement parce que c'est un peu gênant. Non, au contraire, j'avais pris le temps aussi d'en parler avec tout le monde, avec les parents, avec le jeune et tout ça, ou avec toi. Et mes parents. Et de répéter, de faire ça et de faire des scènes de dialogue comme on faisait des scènes de masturbation ou de meurtre, et quel que soit l'âge des gens, en fait c'est juste bon, qu'est-ce qu'on doit filmer et on va prendre le temps de le faire bien, quoi.
c'est pour ça que le film est assez, sur plein d'aspects, assez pudique. Par exemple, sur les questions même sur l'érotisme potentiel du film, c'est assez en retenue. Sur la masturbation, c'est assez relégué hors champ. Parce que le texte est tellement puissant que aussi, il y avait un moment, il fallait que l'image redouble pas complètement la voix off. Et qu'on ait l'espace pour entendre aussi ce qui se dit. Donc, mais ça, c'est une expression de Pardon qui dit dans ses documentaires, à un moment, il s'est dit, il faut que je dégage l'écoute. Donc, il faut que mon cadre soit assez simple, épuré, et qu'on laisse le temps aussi au plan d'exister pour entendre ce qui se passe, quoi. Et il y a pas mal d'aspects, on n'avait pas de Pardon en tête quand on faisait le film, mais on cherchait quand même à se dire il y a des choses qu'il faut qu'on voit et d'autres choses, le texte suffit largement pour qu'on s'imagine ce qui se passe, quoi. Le truc que je pensais pas, c'était la difficulté de trouver certains décors. Parce que faire un film d'époque juste pour des contraintes sonores, des fois on trouve un décor parfait mais on est sous un couloir aérien, ou on trouve un décor parfait mais il appartient à l'église qui lit le scénario et qui dit non, votre truc c'est malsain, on n'en veut pas. Donc voilà, les repérages, des fois à un moment je commençais un petit peu à m'épuiser et me dire on n'y arrivera jamais, quoi. Mais sinon non, c'est comme tu dis, ça a été un tournage assez fluide, assez joyeux et Ouais, oui. beaucoup plus. Moi, je suis sorti du tournage beaucoup moins fatigué que après certains courts-métrages que j'avais fait avant. On s'est plié à une discipline commune pour raconter cette histoire et ça s'est merveilleusement bien passé, quoi. Et je suis très heureux d'avoir commencé à mettre un pied dans le cinéma d'auteur avec cette équipe et cette histoire.